Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Le retard du cinéma guinéen, à qui la faute? Celui qu'on va charger. Voilà, on va le charger de questions aujourd'hui. Là, il va essayer de nous répondre. C'est bien sûr Monsieur Abdoulaye Traoré qui est cinéaste, mais également, il est réalisateur en même temps. Et comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, grâce à lui, on va vivre ce festival international de films Espoir Guinée-Conakry. Monsieur Traoré, bonjour. Bonjour Kadika. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci d'être là. Merci d'avoir répondu à notre invitation parce qu'on a plusieurs questions qu'on se pose, mais pas que nous. Les Guinéens également se posent la question, surtout ceux qui ont vécu la belle époque. Moi, j'aime bien appeler cette époque la belle époque, malgré que j'étais même pas en projet. Mais la belle époque et l'époque d'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des parents qui vivent encore ces deux époques qui, malheureusement, sont assoiffées parce que on a vu le cinéma Vox, qu'on a vu, voilà, donc pour ne citer que ceux-là. Mais aujourd'hui, quand on parle de cinéma, déjà cinéma guinéen, d'acteurs guinéens, de réalisateurs guinéens, on se demande est-ce qu'on en a encore? Mais bon, ça, c'est encore des questions qu'on se pose. Mais je vous dis encore bonjour et merci d'être là. Bonjour à vous et je suis très content d'être parmi vous. Le plaisir est de partager. Pour parler du cinéma, moi je dirais que je ne serai pas chargé. Parce que c'est ce que j'aime dire. On ne se prépare pas pour venir pour répondre à des questions. D'accord. Mais on s'organise. D'accord. D'abord, à la base, il faut être informé. Et en tout cas, je suis là pour vous, je suis prêt. En tout cas, on espère avoir les réponses à toutes les questions. Mais bien avant, il y a quelqu'un qui a bien essayé de savoir qui est Monsieur Traoré. Qui êtes-vous, ce que vous faites? Et celui qui est mieux placé pour nous dire, c'est encore un autre Traoré, Mohamed Traoré, qui va essayer de nous dire qui est notre invité aujourd'hui. Justement, Kadeka, comme toutes les fois, on essaye de savoir ce qui se passe sur nos invités, leur trajet caché, comme aime le dire Ousmane. Donc, on a fait ce travail de fond sur Monsieur Traoré qui est ici présent là. Donc, c'est un acteur du cinéma, un acteur réalisateur qui a longtemps duré dans ce domaine-là, qui s'est évertué pour réussir ce pari-là. Donc, aujourd'hui, il est avec nous. Mais toujours est-il de s'interroger sur son parcours, sur ce qu'il a fait à l'université, donc comment il a commencé, la biographie justement. Alors, cet homme ici présent est Monsieur Traoré Abdoulaye, entrepreneur audiovisuel, scénariste, réalisateur, autodidacte qui a fait ses premières expériences professionnelles dans 2 films de stimulus, communication en tant qu'assistant éclairagiste, à série Alima ou Rêver brisé, parce qu'entre autres dans le cinéma il y a des différents feelings et tout, il y a plusieurs aspects. Donc lui il est réalisateur et il a fait son sens dans l'éclairagiste. Également nous avons dans la documentation bourse scolaire de scénarii produits par UNICEF. Traoré Abdoulaye a participé à plusieurs grands plateaux cinématographiques dans la sous-région. Avec 14 ans d'expérience, il est auteur d'une dizaine de films dont, je cite, Le terrible destin de Bineta, Dokombra, On veut tous aller à l'école, Orgueil et Pagbos. Il est également détenteur du prix de jury du festival digital GATS international, la Film Festival et délégué du Festival international du film Espoir. Aujourd'hui encore, il a des projets. Il s'inscrit dans cette lutte perpétuelle, cette lutte qui se veut prometteur de mettre le cinéma guinéen au sommet. Donc, il a une structure, il a une organisation, il a une équipe. Il a mené divers combats sur la scène, l'arène culturelle guinéenne, surtout au niveau du cinéma. Et aujourd'hui, il est présent avec nous. Et c'est un honneur de vous avoir. Wow, merci quand même pour... C'est normal, voilà, c'est normal. Selon vous, dans quoi est-ce que vous êtes plus investi? Dans quelle réalisation vous êtes plus investi? Est-ce que vous pouvez bien... Dans quoi? Oui, dans quel film, voilà. on va dire comme ça. Voilà. Vous êtes plus investi. Bon, je dirais tous nous, parce que c'est une équipe. Collaboration, voilà,
Et d'abord, avec l'équipe, j'ai approché des jeunes que moi-même j'ai formés. J'ai commencé par ça parce que je me suis dit, aller pour la production d'un film dans un pays comme la Guinée, où il n'y a pas de financement, il faut d'abord avoir une équipe. Et te dire professionnel ou l'homme de métier, parmi des personnes qui ne connaissent pas le métier, il faut les informer, il faut les apprendre, ensemble vous bougez. Mais si c'est une seule personne qui connaît, soit tu te fatigues, en tout cas quelque chose va bloquer le projet quelque part. D'abord, on a commencé à structurer une équipe et inviter d'autres qui connaissaient le métier des arts, voilà, qui étaient dans un autre pays, hors de la Guinée. On les a approchés, d'autres jeunes, on les a pris ensemble, on travaille. On fait des spots publicitaires. Donc il y avait des rentrées d'argent. Exactement, des clips vidéo. C'est pourquoi en 2017-2018, on a produit plus de vidéoclips. Je dirais que la Guinée participe sur Trace avec plusieurs vidéos. Ça a commencé par notre structure à l'époque en collaboration avec Steven Aoukou. Donc les rentrées, c'est ce qu'on utilisait pour nos productions cinématographiques. D'accord. C'est dans ça on a produit On va tous aller à l'école, qui a eu quelques prix sur le plan international. Et ça travers ça aussi, et mon coéquipier, qui se débrouille ailleurs, a trouvé un autre moyen d'accompagner de plus. Voilà, est-ce que nous on avait déjà dans l'entreprise, on a associé ça. Et puis, parce qu'on ne pouvait pas payer les acteurs à 100%, on a collaboré avec eux. Parce qu'il faut être sincère, c'est la première des choses. Donc, voilà comment. D'accord, merci, ça fait plaisir déjà, parce que j'ai déjà compris que je suis avec un cheikh. Donc, shukran jazakallahu khair. Ça fait plaisir de voir un imam qui est parvenu à impacter. Et vu parfois les contraintes, c'est pas possible. Alors, moi, ma première question, c'est au niveau, d'accord, donc de la consommation. Vous avez fait des courts-métrages. Et qu'en est-il par rapport à la consommation? Voilà. D'abord, on devrait projeter ce film. On devrait commencer par ça, le court-métrage. Mais ça demande plus de communication parce que la production et le cinéma, c'est là-bas se trouve le problème. Il y a un problème. Oui. Tout à fait. Tout à l'heure, on peut écrire, avoir des amis qui veulent la célébrité pour jouer dans le film. Après ça, d'abord, moi j'ai dit le coût de la communication est plus cher que le coût de la production à un moment. D'accord. Oui. Parce que quand tu as un film, communiquer là-dessus. Faire connaître le film. Voilà. Jusqu'à la projeter les films. Voilà. Le film, hein, c'est ça. Voilà, jusqu'à la projection, ça coûte cher. D'accord. C'est pourquoi, de nos jours, nous, on remercie beaucoup les différents médias qui sont en train de mettre la lumière sur le cinéma parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas du tout. Bon, on parle de quelle époque là? Parce que la Première République, il y en avait. Il y en avait. La Première République, ça donne un bon résultat. Il y a une génération entre nous et la génération de l'indépendance. Je l'appelle génération intermédiaire. J'aime bien les appeler comme ça. Transition, c'est ça. Donc, j'entends souvent on dit que le cinéma guinéen, et ceci, cela, à qui la faute? Nous sommes une génération qui vient d'arriver. C'est pas facile de répondre à cette question. Moi, je crois que c'est la génération. Bon, on va tous ne pas sauter sur l'autre question. Je disais que après la production, la communication. Donc, nous, on n'avait pas les moyens. On s'est battu quand même. On s'est battu, on a œuvré. Maintenant, pour projeter, on n'avait pas assez de moyens. On s'est dit, bon, écoute, participons à des festivals. Fouillons les réseaux sociaux. Quand il y a des festivals, postons. C'est comme ça on a fait. Et voilà, on a eu quelques prix en dimension internationale avec On veut tous aller à l'école. Donc, d'ailleurs, ce qui nous a poussé à aller sur un long métrage. Donc, le long métrage là, aujourd'hui quand même, nous sommes en train de travailler pour la sortie. Parce que déjà le 23 juin, le Triple Destin de Bineta va sortir au CCFZ. Voilà, après ça, encore, je crois bien, ça doit sortir dans une salle de cinéma en France. Est-ce que, moi, il y a une question, je vais juste rebondir, s'il te plaît, sur sa réponse. Est-ce que c'est nécessaire de conquérir l'international si
vous n'êtes pas déjà Consommé. consommé sur le plan national. National. Oui, on utilise les moyens, bon, la possibilité, ou bien je ne sais pas comment dire ça, c'est de l'avantage quoi. Bon, on était là, on sait qu'il n'y a pas de festival en Guinée, il n'y avait pas un festival en Guinée, bon, désolé, il y en avait, mais bon, on critiquait, on disait que... Pourquoi? Parce qu'on disait que ce festival donnait les prix par affinité. Bon, que les responsables m'excusent, mais je l'ai dit. Et à l'époque, c'était qui? Voilà, c'était Olo Abba, ouais, dont son responsable est aujourd'hui M. Noël de l'ONASIG. Je disais toujours que je ne peux pas participer à ce festival pour cause on donne des prix aux personnes qu'on connaît. D'accord? Mais après, je me suis dit, mais il fallait juste participer, même si on donne à quelqu'un, il fallait. Mais au moins, on aurait su que vous avez exactement, participé. mais l'expérience, ça vient après. Ça vient après. Et il faut être juste honnête. Mais moi, je disais ça, et je disais ça avec d'autres personnes. Bon, si je les accusais, c'est que je l'ai fait. Mais quand même, au fur et à mesure, j'ai compris qu'il fallait juste participer. Juste pas juger les gens, il fallait participer. Donc, du coup, on n'a pas participé. Si on n'a pas projeté aussi, c'est parce qu'on n'avait pas les moyens. Les réseaux sociaux, l'avantage qu'il nous a donné, c'est d'avoir des événements à l'international et participer, et puis avoir des prix. Moi, je crois qu'il faut profiter du moment. S'il n'y en a pas en Guinée, un festival vraiment, même s'il y en a, on n'a pas tenté, mais ailleurs, si on a eu la possibilité, profite. Oui, Sibi. Bon, moi je disais, d'abord, M. Traoré, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, monsieur. Voilà, je disais tantôt, en Guinée, le cinéma ne se bouge pas parce qu'à un moment donné, on n'a pas de leader. Il y a un problème de leadership, ça c'est un avis personnel. Regardez aujourd'hui, à travers les cinéastes en Guinée, par rapport à l'utilisation de la plume liée au thème, vous savez, les choses ont changé. Si vous voyez aujourd'hui, le Sénégal est en train de caracoler dans le temps, c'est parce que ces cinéastes ont eu à choisir un bon thème, une très bonne thématique qui accroche les gens. Selon vous, comment vous élaborez vos thèmes pour attirer l'attention des Guinéens, d'abord, avant de conquérir l'international? Vous avez compris la question? La question, je ne suis pas trop français. Il n'est pas trop français. Alors, je vais essayer de simplifier la chose. Comment est-ce que les messages que vous véhiculez dans les différents films, comment se fait le choix de ces messages que vous essayez de véhiculer dans les films? Surtout dans l'élaboration du scénario. Voilà. Bon, si je prends le court-métrage, c'était un fait réel. Vécu? Oui. Par qui? En face de notre bureau à l'époque à Lambani, il y avait une jeune fille qui était chez sa tante, hein, bien sûr. Sa tante l'utilisait pour avoir de l'argent. Au marché, elle vendait des arachides pour elle. Parfois, si elle ne gagnait pas de l'argent, elle la frappait. Et nous, moi personnellement, je suis parti 10 fois voir la dame d'arrêter d'utiliser l'enfant et pourquoi elle ne parle pas à l'école. Bon, on ne s'est pas trop compris, mais j'ai demandé à la dame combien normalement la fille doit déposer chaque jour. Bon, à l'époque, il m'a fait savoir que c'est 10 000 ou parfois moins, parfois plus normalement. Et c'était en quelle année? Ça, c'était en 2018. D'accord. Et du coup, moi, je lui ai dit, bon, d'accord, moi, je peux te donner 15 000 chaque jour. Et je savais que, bon, pas parce que j'en avais pas, mais je travaille avec quelqu'un. J'ai en parlé à mon coéquipier et qui m'a fait savoir c'est une bonne chose. Vraiment, c'est pas beau ce que la femme fait. Bon, parce que lui, il ne cherche pas trop à savoir certaines choses parfois. Mais j'ai donné 200 000 à la dame. Ça veut dire qu'il n'a qu'à laisser la fille tranquille. Après, un jour, mon coéquipier m'a envoyé un peu d'argent. C'était pour une production. Mais j'ai profité, prendre l'argent là, scolariser la fille. J'ai payé, en tout cas, ses fournitures. Et finalement, elle a commencé à aller à l'école. La dame ne la fatiguait plus. Et sa maman, quand sa maman est venue, sa maman a vu ça. Et automatiquement, elle a récupéré son enfant. Et on a tourné le film. Avec la jeune fille? Oui, avec la jeune fille. Mais ça a donné quoi? Ça fait quel résultat
sur le plan sensoriel, sincèrement. Bon, c'était pas fini parce que quand on a fini de tourner le film, on a invité la famille dans notre salon afin qu'elle regarde le film. Et imagine, cette dame a pleuré dans la salle. D'abord, même si c'est pas le monde entier, mais d'abord cette femme qui utilisait l'enfant, en tout cas, a été conscientisée. Exactement. Dans la cour où on était déjà, notre tuteur aussi, sa femme, utilisait sa bonne, faisait la même chose. Mais nous, on a lutté contre ça, surtout à travers ce film, parce qu'on les a donné le film, ils ont regardé ses yeux. Ça a donné un changement dans le quartier, je ne dis pas sur toute la Guinée en question, mais sur le plan international surtout, d'abord le prix qu'on a eu, c'était le prix public, c'est-à-dire c'est le public qui a voté sur le film. Je me dis déjà que ça a apporté quelque chose. Peut-être une dernière question, parce que j'aurais appris, il y a beaucoup de Guinéens qui pensent que les cinéastes guinéens tournent les films, c'est juste pour être attirés par des institutions. C'est juste par rapport à ça. Vous n'avez pas besoin que les Guinéens soient centrés en regardant vos films, mais c'est pour que UNICEF vous appelle. Je suis d'accord avec toi. Donc pourquoi? Je suis d'accord avec toi parce que nous n'avons pas de responsables qui ont mis des moyens à notre disposition. On profite, c'est une façon de commercialiser aussi. Il faut être stratège. Mais est-ce qu'il y a un département pour vous aider? Oui, mais si le département n'était pas là avant, je ne dis pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui les choses sont en train de changer, mais avant il n'y en avait pas. D'accord, il faut, comme on appelle, un mendiant, pour avoir son argent, il va rester dans sa maison, crier pour qu'on envoie l'argent, mais il sort, non. Nous, les cinéastes là, l'escroc que nous faisons en ce moment pour avoir de l'argent, moi je crois que ça contribue non seulement, mais le résultat que nous cherchons, on ne dit pas que 100% on gagne, mais quand on gagne aussi, on arrive à produire. Je suis d'accord avec toi. 90%, nous faisons comme ça pour attirer les institutions afin qu'ils nous accompagnent pour notre production. Malheureusement, généralement, quand ces institutions nous accompagnent encore, on nous impose encore à faire des films sur les mêmes thématiques. Ça veut dire que l'argent que tu as gagné, c'est pour mettre dans leur production. Tu ne peux pas produire un film qui parle de la vie, c'est-à-dire de la vie des citoyens. C'est que l'institution te commercialise, quoi. En fonction de leurs objectifs. Vous dépendez de. Voilà. Toi, tu cherches de l'argent, tu as d'autres projets à côté, mais quand tu gagnes l'argent à travers les institutions, cette fois-ci, tu ne peux pas faire ce que... Donc voilà, je suis d'accord avec vous. De nos jours, quand même, je suis... Est-ce que vous voulez nous dire que vous n'avez pas de choix? C'est manque de choix. On a toujours le choix. Bon, je dirais que oui, après le choix peut venir, mais à un moment, il n'y a pas de choix. Il faut utiliser le moment pour s'en sortir. Traoré. Et certaines choses aussi nous manquent parce qu'on n'a pas de possibilités. Et quand l'expérience manque, la possibilité disparaît. Il y a une chose en matière cinéma. La plupart des cinéastes, il y a ce côté qui nous manque, l'expérience, après on se rend compte. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on parle de... Bon, Traoré, vas-y d'abord, pose. Alors justement, nous parlons de cinéma guinéen, forcément on parle des problèmes. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui du cinéma guinéen? Quelles sont les raisons, véritablement, selon vous, de façon générale? Quel est le véritable problème du cinéma guinéen? Bon... De nos jours, ce manque d'union. On ne partage pas. Les cinéastes ne se donnent pas les mains. Il n'y a pas une association de cinéastes par exemple? Il y a des associations, mais ça par clan. Qu'est-ce que vous appelez par clan? Oui, on est entre regroupement et regroupement. Et je suis ami à Paul. Entre moi et Paul et Pierre, voilà, on a vous faites une association. Et déjà, si on voit l'autre commence à s'en sortir, on dit il est automatiquement notre concurrent. D'accord? Et les professionnels, que les urbains pensent que travailler avec les cinéastes populaires, c'est de se rabaisser. Pourtant, on peut dire aujourd'hui que les cinéastes populaires sont plus nombreux sur le terrain parce qu'ils pratiquent mieux, ils pratiquent plus. Et les urbains, pourtant, c'est les urbains qui sont plus nombreux parce que ceux qui partent à l'école sont plus beaucoup que ces cinéastes populaires. Mais ils produisent moins. Alors, si nous sommes professionnels, on a appris, il faut qu'on essaie de partager avec ceux qui ne sont pas allés à l'école. Ils sont plus nombreux que nous, ils pratiquent mieux que nous, ils sont même mieux connus que nous, même crédibles que nous. Partageons ensemble pour l'intérêt du cinéma.
Donc aujourd'hui, moi je dirais qu'il y a ce côté qui bloque le cinéma. Et dire que je suis le meilleur et que c'est de moi, je veux qu'on parle. Si on met le cinéma en avant, la Guinée peut s'en sortir. Alors déjà, vous parlez d'un festival international de films Espoir. On va revenir bien sûr sur ce festival. Déjà, j'ai envie de savoir en quoi consiste ce festival, mais aussi vous allez nous dire vos rapports avec les autres réalisateurs, parce que nous aujourd'hui, on n'a pas la chance de voir assez de films guinéens projetés. Ouais. Il n'y en a même pas, pratiquement, je vais le dire. On a vu récemment, il y a Fatoumata Kandeh de Candeland Studio qui essaye un peu de sortir la tête. On a vu avec, elle a fait un dernier film, Vivre pour t'aimer, avec Cheikh Oumar. Et bien avant, il y a eu Légitime Défense qu'elle a fait déjà. Mais malheureusement, le poids n'est pas là, comparativement à d'autres pays de la sous-région. C'est le moyen. Et là, je crois que... Je ne comprends pas que vous parlez de moyens, tandis que vous avez les moyens pour produire. Effectivement. Si vous m'avez écouté tout à l'heure, je vous ai dit, avant d'abord que vous avez Happy Media, je suis passé ici, vous n'étiez pas là. Il y a eu des étapes pour que vous soyez là. Bien sûr. Le cinéma, c'est ça. Mais nous, on n'a pas, fait 14 ans. Allons-y. Donnez-moi le temps. Allez-y. Si aujourd'hui vous êtes en train de parler ici, c'est parce qu'il y a ces micros, c'est parce qu'il y a eu un moyen. D'accord? C'est ça. Si les cinéastes, il y en a qui se battent pour avoir des matériels. Après les matériels, et le problème encore, c'est le financement. Parce que, quand j'ai dit tout à l'heure à KDK, j'ai besoin de ta maison pour tourner pendant 10 jours, je ne crois pas que KDK... Bon, en tu es aussi gentil. Voilà. Pour te donner gratuitement. En Guinée, peu de personnes sont gentilles par rapport à ça. D'accord. Et même si j'ai ton endroit, le cinéma me permet tout de suite d'avoir un scénographe pour changer l'image de ta maison qui correspond à ce que je veux pour mon film. Est-ce que j'ai les moyens pour ça? Et les personnes qui vont venir jouer tout de suite, et on ne prend pas des comédiens ce matin et le lendemain on tourne. Il faut les encadrer. Il y a beaucoup de choses. Tout ça, il y a beaucoup de choses qui poussent à avoir les moyens. Il n'y en avait pas. De nos jours, nos responsables, qui est l'ONASIG, voilà, et ils sont en train de se battre auprès de l'État afin que vraiment le cinéma aussi a un fond. D'accord. Moi, je crois si il y a le cinéma a un fond comme FODAC qui parfois pousse les artistes pour les spectacles et même de certaines sorties hors de la Guinée, si le cinéma a ses moyens comme ça, qu'ils vont utiliser pas par affinité, je précise bien, mais qu'ils choisissent parce que ceux qui sont enregistrés au niveau de l'ONASIG, on sait déjà qui sont les personnes qui ont posé des actes, les accompagner selon leur talent ou leur détermination. Mais le FODAC, c'est le Fonds national de développement de la culture, des arts et de la culture. Le cinéma fait partie de la culture. Oui, mais c'est divisé. Maintenant, le cinéma est affilié. Voilà, automatiquement. D'accord. Donc, l'État a commencé à penser aux cinéastes. Donc, c'est pourquoi je vais vous faire savoir. Avant, il n'y en avait pas. Mais je dirais que si les cinéastes, on se comprend, et FODAC aujourd'hui, je vais dire l'ONASIG aujourd'hui, qui est en train de regrouper de l'argent, si jamais quand même il utilise comme ça ses doigts, dans l'intérêt du cinéma, ça peut changer, ça ne va pas être comme des années passées. Comme de toute façon on a souffert, on a bien sûr produit, on a quelques films qu'on n'a pas pu encore sortir parce qu'il faut des communications et autres vraiment. Il faut des moyens qu'il faut vraiment pour faire certaines choses. Alors personnellement, je ne comprends pas trop M. Traoré parce que lui-même, il vient de dire qu'à l'interne, d'accord, il y a un problème de leadership suite à la question de M. Sibi. Entre eux, ils ne sont pas. Il y a pas, bon, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas organisés, mais il y a un problème d'organisation ou peut-être faut dire un problème d'ego. C'est-à-dire, M. Traoré, il est là, il y a le talent qui se trouve là, mais après tout, l'autre dit, bon, moi je ne peux pas parce que je ne peux pas m'associer, moi aussi j'ai ma maison à moi, donc chacun veut se défendre. Mais est-ce que vous pensez réellement que lorsqu'il n'y a pas d'organisation à l'enceinte entre vous,
Comment est-ce que l'État peut vous accompagner? Au-delà de ça, vous avez dit tout de suite pendant votre communication qu'il y a un manque de financement. Mais comment peut-on comprendre lorsque nous parlons de la littérature? Il y a de véritables financements. Lorsqu'on parle de Kadia Toukaba qui est véritablement accompagné, lorsqu'on parle des 112 heures du livre, tu peux pas comparer le cinéma à la littérature quand même. Écoutez, quand on parle de l'art, le cinéma, non, attends, je l'informe, le cinéma c'est le 7e art. Et la littérature fait partie de l'art. C'est même pas non, le même critère. Bon, j'ai la parole quand même. Vas-y, camarade. D'accord? Encore une fois, moi je parle au niveau du financement. Pourquoi ces gens-là sont financés et le cinéma, il y a un problème? Donc moi, c'est ma question. Concrètement, dites-nous pourquoi jusque-là il y a ce problème. Cette question ne m'appartient pas. Ça appartient aux responsables. Non, mais il y a un manque vous dites que vous n'êtes pas organisé à l'intérieur. Il y a une question qui m'appartient. Mais cette question ne m'appartient pas. Pourquoi on ne finance pas le cinéma? Là, ce n'est pas pour moi. Moi, je pense. Je ne dirais pas aussi qu'on ne finance pas. Je dis bien. Ça commence à aller parce que cette fois-ci, nos responsables du cinéma, l'ONASIG, en train, là où on parle là, de rassembler. Je ne peux pas rassurer qu'il y a enfin que l'État a des amis, mais je suis sûr quand même que ça a été proposé. D'accord, je suis pas à l'interne. Donc, ce côté. Maintenant, quand je parle il veut dire que c'est plus fort que lui, il n'a pas... Voilà, oui, mais il y a un problème. En fait, aujourd'hui, il faut poser une question. Vas-y, Traoré. Dans chaque secteur, il y a ces petits problèmes de division. Le cinéma, qui est le 7e art, qui regroupe la culture en général, a besoin aujourd'hui de travailler ensemble. Moi, j'ai beaucoup aimé sa question. Et on a besoin de leaders, bien sûr. Et pour que vraiment qu'on a cette personne, peut-être que notre leader aujourd'hui, peut-être que l'ONASIG en question. Déjà parce que c'est l'ONASIG qui regroupe les cinéastes, qui sait qui est qui. Moi, je crois à partir de là-bas. Mais la conscience aussi porte. Nous, les cinéastes, moi, personnellement, c'est mon combat. Je suis avec tout le monde, comme elle a voulu poser la question tout à l'heure, avec quel réalisateur. Je suis avec tous les réalisateurs. D'ailleurs, j'invite tout le temps. Les réalisateurs, ce genre tous les acteurs, j'invite. Quand ceux qui me suivent déjà sur mes différentes communications sur les réseaux sociaux, j'ai fait appel à tous les cinéastes. Je pose des questions à tout moment. Et je critique à tout moment quand ça ne va pas. Mais la vérité, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est de ne pas que les cinéastes urbains méprisent les cinéastes populaires. Quelle est la différence entre cinéastes urbains et populaires? Ceux qui sont partis à l'école et ceux qui se sont formés sur le terrain. Voilà. Et aujourd'hui, ceux qui se lèvent le matin, prennent la caméra et puis commencent à filmer ces cinéastes. Bon, je dirais que c'est le crew des Kabakoudou et autres qu'on appelle les cinéastes populaires. Alors, c'est les plus consommés. Maintenant, les cinéastes urbains. Les plus consommés, bien sûr. Urbains, c'est ceux qui sont allés à l'école. Qui pratiquent plus. Voilà. Donc, moi, je pense que il y a, sans vous mentir, il y a un problème de contenu. Et si vous faites un certain nombre de lectures sur le contenu des scénarios ou et puis l'action des cinéastes en Guinée, tu comprendras qu'on n'utilise que 3 thèmes sur 3 choses. Soit l'excision, on a dépassé ce temps-là. Là, c'est quand ils cherchent financement. C'est ce que je dis. Non, l'ensemble des contenus aujourd'hui, c'est ça. Alors que les autres pays progressent parce qu'ils ne sont pas d'accord. Non, je vous le dis. J'ai mené mes enquêtes derrière tout ça. Je suis en contact avec d'autres cinéastes qui m'ont donné des informations. Sincèrement, sans vous mentir. Mais si vous parcourez les contenus, c'est ça. L'excision, tantôt l'éducation, tantôt l'affaire traditionnelle. Les gens aiment trop consommer de l'amour aujourd'hui en Guinée. Regardez aujourd'hui le Sénégal est en train de battre le record. Les thèmes sont poignants, les thèmes sont accrochants. Nigeria, par exemple. Non, je te dis. Chaque pays a ses réalités. Non, mais déjà, la Guinée, je me dis que la Guinée est centrée aussi dans une autre réalité sentimentale. Il faut coacher les thèmes par rapport à ça. Je voudrais savoir pourquoi vous êtes trop centré sur l'excision et autres, et vous laissez l'amour de l'autre côté. Moi, je répondais à ta question tout à l'heure, mais cela ne veut pas dire que les cinéastes guinéens ne produisent pas d'autres films à part ce film que vous êtes en train de parler. À part des 3 thèmes? Personnellement, je suis là, je suis avec ma machine ici, avec mon assistant. Je vous sors ma machine tout à l'heure. Si ce n'est pas, comme on appelle, 2 films, le court-métrage de Bineta, tous les autres films, vous allez voir que ça parle de la culture guinéenne. On parle aujourd'hui de branding Nimba.
Moi, j'ai fait un documentaire sur les bagarres et ce film dans ma machine ici. J'ai fait un film long métrage avec les bagarres. Babossé. J'ai ces 2 films ici. Mais ce n'est pas de l'excision ni autre chose. Alors, qu'est-ce que ces films sont devenus? On te parle de dizaines de films que j'ai réalisés. À part ces 2 films, tous ces autres films-là, mon frère, c'est des films sur l'amour, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait? Tandis que les gens ont besoin, en Guinée, on souffre par rapport à ça, il y a trop de problèmes, les gens sont opposés, les familles, les co-épouses, ça et là. En tant que cinéaste, qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens-là? Tandis que les gens ont besoin de ça. Disons que, qu'est-ce que nous proposons faire? Oui. Parce qu'on ne peut pas tout faire aujourd'hui. En même temps. Nous avons beaucoup de rêves et nous avons beaucoup de projets. Sur comment valoriser déjà la culture guinéenne à travers le cinéma. D'abord, nous prenons tout à l'heure la communauté foutanienne. Comment ressortir vraiment cette culture différemment du Nigeria, par exemple, quand tu vas en forestier aujourd'hui et qui peut porter les déguisements nigériens, c'est comme si les Nigériens. Est-ce qu'il n'y a pas pour la forêt? Est-ce qu'il n'y a pas pour Fouta? Est-ce qu'il n'y a pas pour Mandé? L'identité. Voilà, sauf le cinéma peut le faire. Mais là où il y a le problème, on parle de financement, là où vous souhaitez là. Mais on n'a pas besoin trop de financement pour faire le cinéma. C'est parce que vous ne connaissez pas. Non, si vous avez si vous avez pris le courage, on va s'écouter. Si vous avez pris le courage de chercher à savoir que les cinéastes sont entre 3 thèmes, pourquoi ne pas prendre le temps à savoir pour produire un film, qu'est-ce qu'il faut? On a besoin on a besoin d'un contenu important. Non, même avec une caméra, si vous prenez votre temps de savoir. Si bien, on va écouter l'invité. Si vous prenez votre temps de savoir combien il faut combien pour produire un film de 3 minutes professionnellement, vous allez changer votre manière de poser la question. Non, c'est une remarque personnelle que j'ai faite. Oui, je vous assure, parce qu'il y a manque de connaissance de la chose. Prenez votre temps, essayez de consulter les réseaux sociaux, allez demander les vrais cinéastes. Je vous assure, prochainement, quand il aura un nouveau cinéaste ici, mais moi je pense que le cinéma quand même fait autopublicité. On va revenir à ce festival international de film Espoir. L'essentiel. Pas forcément. Il y a d'autres qui sont encore plus essentiels. Mais parlez-nous du festival. Voilà. D'abord, le Festival international de film Espoir, comme le nom l'indique, c'est l'espoir pour le cinéma guinéen. Pourquoi? Le cinéma, si par exemple, façon dont on voit plusieurs concerts en Guinée chaque année, s'il y a plus d'événements sur le cinéma guinéen, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de questions à savoir pourquoi ceci, pourquoi cela. Et voilà. C'est pourquoi je dis aux messieurs, le cinéma, le 7e art est très grand. Et le problème avec le cinéma, c'est le financement. Tu peux donner 100 millions tout à l'heure à un artiste pour préparer son album. Et quand tu seras face au clip, ça va être cher. C'est que la réalisation des clips va prendre dans ces 100 millions. Dans ces 100 millions, rien ne va rester. D'accord? C'est pour faire savoir. Un clip professionnel. Hein? Un clip professionnel, bien sûr. Et le cinéma, de nos jours, a besoin vraiment d'être sur scène. Il faut créer des événements qui peuvent regrouper les cinéastes. C'est pourquoi le festival fait appel à tous les cinéastes, surtout faire savoir aux cinéastes que ce n'est pas une histoire populaire ni urbaine. Quand on dit cinéaste, quiconque participe au développement du cinéma, même si c'est un artiste, mécène, tout le monde, le festival essaie de regrouper tout le monde entre débats et autres pour vraiment trouver solution, en tout cas pour le développement du cinéma guinéen. On a beaucoup de festivités avant le festival, des formations et des débats. Mais nous avons créé vraiment des événements dans ce festival. Nous invitons il y a beaucoup de personnes qui vont venir d'ailleurs, parce que c'est un festival international. Le festival est représenté dans plusieurs pays dans le monde, aux États-Unis, Asie, Europe, ainsi que l'Afrique. Parmi les pays africains, la Guinée a eu l'honneur de représenter
Et pour la toute première fois. C'est la première édition. La première édition en Guinée, mais deuxième édition sur le plan mondial. D'accord. Donc cette année, j'informe mon frère, si le cinéma prend souvent aussi des thèmes d'éducation, en tout cas, où... on parle d'excision et tout. Voilà, c'est parce que le cinéma participe beaucoup à la conscientisation. Ou la sensibilisation. Exactement. C'est pourquoi la Guinée a eu l'honneur, nous avons proposé la femme, la paix et la femme dans le monde. Automatiquement, ça a été accepté sur le plan mondial. D'accord, nous avons choisi le thème parce que, vu la situation de notre pays aujourd'hui, pour participer vraiment comme on appelle, à la sensibilisation de la paix dans notre pays, nous avons choisi ça. On a choisi la femme parce que la femme, tout tourne autour d'elle. Ouais, d'accord, ouais. À la maison, elle a une sœur, elle a une maman, quel que soit le problème, elle est une tante quelque part. Et aussi, ce n'est pas parce qu'elle est faible, mais plutôt celle qui est forte, la femme. C'est la plus courageuse. C'est quand elle décide, vraiment tout peut marcher. Donc le festival met vraiment des films en compétition, mais il y a beaucoup d'autres événements que nous allons dévoiler et comme on appelle dans le futur. Moi j'ai un souci. Vous avez le festival du film international, vous avez le festival international du film espoir. Vous avez le salon du cinéma guinéen, oui. Vous avez les 7 jours du 7e art. Oui, le 7 jours du 7e art, c'est un festival de cinéma. Oui, Salon de cinéma guinéen, ce n'est pas un festival. Oui. Il regroupe les cinéastes pour parler des problématiques du cinéma. Mais cette fois-ci, c'est différent d'un événement qui invite des acteurs de cinéma d'ailleurs. Imaginez, il y a des acteurs qui vont quitter le Sénégal, même en France, au Nigeria, la Côte d'Ivoire. Nous invitons ces acteurs pour venir voir les acteurs guinéens, même des producteurs qui viendront chercher à savoir est-ce que je peux investir mon argent en Guinée, dans le cinéma guinéen. Je crois un événement comme ça, il est international. Si, par exemple, j'avais créé le festival en Guinée, il fallait que je me prépare pendant des années pour avoir des relations, mais à la base, vu que c'est international, on s'entraide. Tu as besoin de qui sur le plan? Vous ne pensez pas que vous êtes un peu en train de voler l'idée des 7 jours du 7e art? Où il fait pratiquement la même chose. Non, c'est différent. Il y a des cinéastes qui viennent un peu de partout. C'est différent. La différence, c'est quoi? La différence, est-ce que sur 7e art, vous avez vu qu'il y a au moins 5-6 acteurs, cinéastes d'ailleurs. Par exemple, tu prends tout à l'heure Alex Ogou qui est réalisateur, qui peut venir, qui connaît la Guinée. Le jeune, il est ambitieux, c'est juste que les moyens manquent, hein, mais sinon, il arrive aussi à faire venir les gens. Moi, j'ai les moyens, je n'ai pas reçu un franc de la part c'est les ambitions qui manquent, ma soeur. Et les créativités. Si vous dites que si vous n'avez pas de moyens... vous pensez que c'est ce qui manque du côté du 7e art, des 7 jours. Peut-être qu'il n'a pas eu cette créativité encore, je dirais comme ça, mais moi, j'ai ma façon de faire. Chaque personne a son ambition. Moi, mon ambition par rapport au développement du cinéma, je l'ai. Il a pour lui. Quelqu'un d'autre a plus que nous tous, quelque part. Il n'a pas commencé encore. Peut-être qu'elle va commencer, ce qu'il va présenter dépasse. Ce que vous présentez. Alors, cela ne veut pas dire qu'il m'est conquéri ou bien je le conquéris. Mais l'importance ici, c'est comment développer le cinéma guinéen à sa manière. Donc, moi, j'ai pensé à ces gens-là, de venir échanger avec les comédiens et les réalisateurs guinéens et ces producteurs qui vont venir. Est-ce que vous avez entendu que quelqu'un a fait venir des producteurs pour échanger avec les cinéastes guinéens? Comment produire en Guinée? D'abord, non. Ça fait des années, nous sommes là-dessus. C'est pas ce qui est, parce que c'est pas ce qui est tellement important. L'importance est que, moi, c'est un avis personnel. Parce que sincèrement, on ne vous connaît pas en Guinée. Les cinéastes guinéens sont cachés, hein. Vous ne connaissez pas. Non, je dis, quand tu prends le pourcentage le plus important, on ne vous connaît pas. Et moi, je vous dis que je vous accuse par rapport à ça. N'est pas, en tout cas... Mettre la lumière sur vous-même. Quand tu généralises, je ne suis pas d'accord avec toi. Vous évoluez dans une cachette totale. Et moi, je pense qu'il y a un problème d'émotion. Ne dites pas les cinéastes. Plutôt, dites que côté urbain, on ne connaît pas assez les cinéastes urbains. Mais c'est les populaires. Mais quand tu dis cinéastes en général, on est
Non, on ne vous connaît pas, Non, tu sincèrement. connais pas Kabakoudou? Ah non, mais écoute-moi. Tu connais pas Mamadou Tall? Là, je suis en train de vous qualifier professionnel. Alors, Non, c'est important de rapidement suis d'accord d'éclaircir cela. Vous vous qualifiez professionnel. Qu'est-ce que vous faites? Traoré. Quelle est votre contribution, bien On va entendu, se comprendre. afin que nous puissions vous connaître? Parce qu'on ne vous connaît pas. Peut-être il y a un problème de Notre thème. contribution. Il y a un problème de contenu et de thème. Ça ça va, n'accorde pas. Sylvie, ça va, Sylvie. Sylvie, Non, on non, vote ce non, matin. non, de l'autre côté, bon, je termine à sa question. Rapidement, peut-être. Moi, j'ai ma contribution en tant que jeune. Je me bats avec mes amis à produire. Maintenant, vous, les médias, votre Ah, contribution. vous nous accusez maintenant. Vous pensez que vous ne faites pas partie de Mais ça? oui, on vous a invité. Mais là, déjà, on vous a reçu. Allons-y. Oui, c'est parce que maintenant, vous avez commencé. Ah non, il y a Mais des non. qui font. Attendez, laissez-moi Allez-y, répondre à votre allez-y, question, même si ça ne allez-y. vous arrange pas. Ça nous arrange. J'ai dit, nous, on a fait pour nous. Vous faites partie de certains arts. Nous, on produit. C'est à vous aussi, parce que nous sommes dans un pays qui n'est pas développé pour le moment. Essayez aussi, comme c'est ce que vous êtes en train de faire, continuez comme ça. Là, vous allez contribuer. Mais seulement nous, on a votre- contribué, votre on production a contribué, on s'est battu entre jeunes, on a créé une entreprise cinématographique. Devant toi ici, j'ai présenté quelques films que j'ai déjà produits, qui n'est pas du tout facile. On s'est battu. Maintenant, chacun n'a qu'à faire sa part pour que le cinéma bouge. Parce que vous, les médias, et nous sommes Mais pareils. moi, j'ai envie de savoir aussi, qu'est-ce que vous faites de ces jeunes ressortissants de l'université du cinéma Kantea. Mori Kantea? Parce On que les ce invite. sont des jeunes qui sont ambitieux, ce sont des jeunes qui ont peut-être pas d'expérience, mais qui ont appris quelque chose. D'ailleurs, Leur sort est compliqué. Un grand respect pour eux. Nous, personnellement, je les respecte. J'ai toujours travaillé avec les ressortissants de l'ISAC. D'accord. Parce que peut-être que moi, je pratique. Parce que j'ai eu la formation cinématographique à 80% de pratique. Moi, j'invite ceux qui sont partis à l'école pour apprendre la théorie afin qu'on travaille ensemble. Aujourd'hui, quelques preneurs de son de notre entreprise ont quitté de l'ISAG. Par exemple, au début, tu sens tout à l'heure qu'il a manque d'utilisation des matériels. Mais sinon, s'il a les matériels à sa disposition, il peut bien sûr se développer vite. Donc, c'est pourquoi, même quand on a des réalisations, on fait appel aux stagiaires de venir travailler avec nous. Donc, c'est pour vous dire que nous partageons avec tout le monde, nous invitons tout le monde parce que le développement du cinéma guinéen, c'est dans l'intérêt de tous. Alors, le temps fait défaut. Je pense que rapidement, on va partir avec la rubrique Dites-nous tout. Nous avons une rubrique qui est intitulée Dites-nous tout. Dites-nous tout, c'est pas compliqué. On vous pose des questions. Vous n'avez pas trop de temps de réponse. Donc, c'est du tic au tac. On est d'accord? C'est bon. On va partir avec la rubrique Dites-nous tout avec notre invité. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Dites-nous tout. Voilà, c'est la rubrique consacrée bien sûr à des réponses très brèves. Et notre invité, bien sûr, va se prêter à nos jeux de questions. Monsieur Abdoulaye Traoré, toujours dans ce studio compte de cette émission Déballage. Monsieur Traoré, dites-nous tout. Selon vous, le retard du cinéma guinéen est dû à quoi? Bon. Je ne dirais pas que... Je dirais que ça, c'est par manque de moyens. Dites-nous tout, camarade. Alors, dites-nous tout. Pourquoi aujourd'hui, la Guinée ne bouge pas comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina dans le cadre du cinéma? Parce que le gouvernement et les... En tout cas, je dirais d'abord parce que quand le gouvernement s'implique, les sponsors, les mécènes, tout le monde va s'impliquer. Je crois que c'est leur absence qui a fait tout cela. Traoré. Dites-nous tout. Est-ce que cela n'est pas dû au fait que ce n'est pas une priorité pour le gouvernement? Je dirais oui, ce n'était pas une priorité. Bon, je dirais aujourd'hui qu'ils sont en train de prendre comme priorité, mais je crois qu'on les encourage, ils n'ont qu'à continuer comme ça, sinon c'était ça. Dites-nous tout, est-ce que le cinéma guinéen a un problème de contenu? C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui qu'on ne vous voit pas. Non, ce n'est pas un problème de contenu, c'est un problème de moyens. Dites-nous tout. Aujourd'hui, Monsieur Traoré, quel est votre plus gros regret? On parle cinéma, hein? Oui. Je n'ai pas étudié le cinéma depuis, bon, je ne dirais pas comme ça 100%, mais si j'ai commencé le cinéma depuis à bas âge, comme
le cas est pour tout le monde, tous les cinéastes aujourd'hui. Je dirais que c'est mon regret parce que je ne regrette pas d'aller à l'école coranique, hein, mais je dirais quand même que je devrais avoir une chance de commencer le cinéma à bas âge. Ça allait plus m'aider. D'accord. Dites-nous tout. En 14 ans d'expérience, qu'est-ce que concrètement vous avez apporté au cinéma guinéen? Beaucoup de choses. Dites-nous tout. D'abord, mon expérience, mon courage, ma détermination et mon amour pour le cinéma et ma disponibilité. Aujourd'hui, je ne pratique rien d'autre que le cinéma. Donc, je dirais que j'ai tout donné. Je suis en train de donner plus. Traoré. Dites-nous tout, est-ce que cela n'est pas dû aussi au manque de moyens techniques? Est-ce qu'aujourd'hui la Guinée a des réalisateurs professionnels, des bons techniciens? Très bons et ambitieux. Parce que la technologie a tout mis à notre disposition. Seulement, c'est ce que j'ai dit. La génération médiateur entre nous et les anciens, ils n'ont pas eu la chance comme nous. C'est la chance que nous on a aujourd'hui. On n'est pas obligé à 100% d'approfondir tout à l'école parce que les réseaux sociaux nous apprennent. Est-ce que l'école coranique ne vous empêche pas à réaliser vos objectifs par rapport à la production du cinéma en Guinée? Parce que la religion a ses interdits, en quelque sorte. Donc, il est dit, Dieu a dit dans Hadith al-Qudsi, Fa'arifouni qabla an ta'buduni, fa in lam ta'arifouni fa kayfa ta'buduni. Cherchez à me connaître avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment vous allez m'adorer? Moi, j'ai connu Dieu d'abord avant de commencer à prier. Donc, je sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc, la religion ne m'a pas interdit d'avoir quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le cinéma pour développer un pays que l'islam même souhaite que le cinéma le fasse. Et tandis qu'aujourd'hui, le monde a un besoin sur le plan sentimental par rapport à l'exposition en quelque sorte du contexte sexuel, ça et là. Est-ce que moralement, l'école coranique ne vous empêche pas? C'est pas un point. Moi, je dirais non, ça ne m'empêche pas. D'accord. Ça ne m'empêche pas parce que l'islam connaît ce qui est de l'amour. L'islam connaît que le cinéma lutte, le cinéma encourage et le cinéma éduque. D'accord. Ouais, moi, je crois que là, il a raison. Il est dans un cadre, ne pas être radical en islam, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui pensent que faire le cinéma à un certain degré est un mal. Ouais. Mais aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans la radicalisation et l'extrémisme violent, je crois que là, il a raison. Mais avant de venir sur ce que vous pensez de quelques-uns que je vais citer, aujourd'hui, vous le savez, les pourcentages sont élevés, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, le Sénégal. L'État accompagne en tout cas le cinéma. Mais aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que c'est dû à un manque d'organisation à l'interne entre vous-même, les acteurs, qui fait que vous n'êtes pas accompagnés? S'il y a une école, c'est à l'université des arts, dans un pays, c'est que l'État est au courant de la chose. Pour organiser quelque chose, l'État d'abord doit contribuer à l'organisation, parce que c'est l'État qui dirige un pays. Donc un secteur comme le cinéma n'est pas difficile à organiser si jamais on met les moyens et puis on met les gens sur le rail. Super. Nous avons quelques noms. On va vous citer quelques noms. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnes. Alors, nous avons Mamadou Touré. Oui, je respecte beaucoup ce monsieur. Déjà, je le suis. On ne se connaît pas assez, mais tout récemment, j'ai rencontré son assistant. J'ai dit à son assistant, voilà une personne que je respecte parmi certaines personnes de l'audiovisuel en Guinée. Dans sa créativité, son courage et sa détermination. D'accord. Souleymane Diallo. Un respect pour lui aussi. D'accord. Fabara, écrivain. Oui, j'ai eu à partager un moment même. J'ai soumis quelques films à moi pour critiquer. À part ça, on a partagé pas mal de choses quand il était déjà à Espace. Du coup, on est en contact, même le festival. Et quand le festival, j'ai été choisi comme le délégué général et j'ai mis une équipe sur place pour rencontrer les cinéastes. Il a été l'une des premières personnes qu'on a rencontrées pour le présenter le festival. C'est une personne que je respecte beaucoup. Moussa Kemoko Diakité. Moussa Kemoko Diakité, pas trop, je ne le connais pas assez, et juste entends parler. Bon. Kandé Fatoumata? Oui, une femme battante, on ne se connaît pas, et on n'a jamais eu la chance de se rencontrer, mais une femme parmi les hommes qui se bat ainsi, moi
en distance. J'ai travaillé avec elle en distance. Elle ne pouvait pas parce que quand elle a commencé le film, les techniciens sont venus me voir par rapport à la caméra et par rapport à certaines choses. J'ai contribué en distance sans qu'elle ne le sache. Elle ne m'a jamais vu. Bon, on s'est vu, mais on ne s'est jamais dit bonjour. D'accord. Voilà, Traoré, tu as un nom? Je la respecte. Cheikh Oumar. Cheikh Oumar, je ne sais pas trop. D'abord, j'étais sur un documentaire de Cheikh Oumar. J'ai travaillé avec lui durant 1 an. Je le suivais pour tous ses spectacles. Je voulais faire un documentaire sur lui. On n'a pas abouti, mais c'est quelqu'un qui me connaît et je respecte beaucoup Cheikh Oumar qui contribue dans la culture en général. Il est à la disposition de tout le monde. Marème Kondé. Ouais, je respecte à elle. Qui se bat beaucoup, très ambitieuse pour le cinéma guinéen. Et parfois, moi, quand je la regarde, j'ai pitié d'elle. Parce que ce qu'elle a à l'interne pour le cinéma guinéen, elle n'arrive pas à l'extérieur. Elle n'arrive pas parce que ça a toujours manqué le moyen. On ne peut pas parler de cinéma guinéen sans parler de Tanti Magas. et Grand Devise Kabakoulou. D'abord, Tanti Magas, qui soutient la jeunesse et qui cherche à savoir qui est qui fait quoi. Courage. Moi, c'est rapidement. Grand Devise et Kabakoulou. Et hier, j'étais au téléphone avec Kabakoulou pour une rencontre par rapport au festival. Il était très content. Qui me dit au téléphone, on va le faire, je viens, afin que vraiment, ce que tu es en train de faire pour le cinéma, tout ce que je peux faire, il faut qu'on se voit, il faut qu'on s'assoie pour toi. Un dernier nom. Bon, peut-être pas à l'interne. Rasman Ouedraogo, qui se trouve dans 3 hommes, un village, l'a dit. Oui, ce sont des cinéastes. Moi, je n'ai pas pu poser des actes comme eux. Mais quand quelqu'un est devant toi, d'abord, la première des choses, encourage et respecte. Merci à vous de vous avoir prêté à nos jeux depuis le début de cette émission. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission Déballage. On a parlé de cinéma guinéen, le retard à qui la faute. Merci à vous, Monsieur Traoré. On a déballé malgré qu'à nous la faute, nous tous. À nous de trouver la solution. Je vous remercie, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Il y a un dernier nom qui est venu. Cheikh Fantamadi. Ah oui. Je ne l'avais pas cité. Maintenant, on cite. Déjà, cette génération entre nous et les transition. Respect à lui, mais moi, je pense qu'il pouvait faire mieux pour le cinéma guinéen. D'accord. S'il est installé en Guinée, se battre pour la culture guinéenne, je crois que ça allait donner plus qu'il reste ailleurs pour développer le cinéma guinéen. D'accord. Bravo à lui, mais vraiment, il y avait quoi faire. Oui. Le plus. Donc, je ne vais pas terminer sans dire merci aux responsables d'ici, Madame Moussa, vraiment qui me soutient personnellement, qui m'encourage, et surtout par rapport à mon festival, par rapport à mes initiatives. Et vraiment, moi, je l'encourage vraiment d'avoir installé un tel studio. Voilà, et il a beaucoup de rêves. Moi, je crois que les responsables doivent beaucoup l'accompagner, l'encourager, parce qu'il y a des jeunes parmi les jeunes qui méritent l'accompagnement et l'encouragement. C'est ce que la Guinée doit, comme on appelle, savoir. Il ne s'agit pas d'approcher des gens juste pour les approcher, mais des personnes comme lui, il y a quelques années, on se voyait en tant que manager, tu ne peux pas savoir tout ce qu'il a en tête. Mais avant tout, il a posé. Maintenant, pour aboutir, pour faire grandir, il faut que vraiment les responsables, c'est leur maintenant place qui est là pour venir l'accompagner, l'encourager. Vraiment, on espère que le message sera compris. Oui. Merci encore une fois d'être passé. Et on se retrouve au Festival international du film Espoir. Chers téléspectateurs, c'est ça. Partenaire. Chers téléspectateurs, on n'a pas fini. On a un deuxième sujet. On va recevoir dans ce studio Papaito Kunundini Bimoba. Ce sera tout de suite. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Guicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Guicopress innove et Guicopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guicopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible.
Fishkilla et le maître Hitman sur Happy TV. Et si tu aimes l'artiste, envoie Hit Kankira sur notre page Facebook Happy TV Guinée pour tenter de gagner un cadeau de la part de ta star. Fishkilla et le maître Hitman sur Happy TV. Happy Media, la joie commence ici.